Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est l'heure de parler de l'actualité sportive avec notre amoureux des sports à nous, Steve Legault. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui. On commence tout de suite donc Grenadier avec une victoire et une défaite. Oui, exactement. Une fin de semaine en deux temps. Tout d'abord, samedi, on a réussi à l'emporter 5-2 contre les Forestiers d'Amorce. Parmi les pointeurs, les meilleurs pointeurs de l'équipe pendant ce match-là, le Félix Bibeau et Alexandre Larose qui ont récolté 2 points chacun. Et c'est une belle victoire pour Tristan Côté-Cazenave avec 14 arrêts. Ça a été quand même assez relativement facile pour lui. Un bon travail de la défensive devant lui. Et en plus de ça, il a une passe sur un début de son équipe. Donc, probablement, il a relancé l'attaque exactement. Il sort de son filet, n'a pas peur. Et du côté du deuxième match de cette fin de semaine, on s'est incliné 6-3 contre le Phoenix d'Esther Blondin. De l'autre côté, du côté du Phoenix, là, Anthony Morin et Nicolas Boucher qui ont récolté 4 points chacun. Donc, une soirée extrêmement offensive pour les deux. Et dans la défaite, Marc-Antoine Dufour qui a quand même très bien fait avec 29 arrêts sur 34. On ne peut pas tous les gagner. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a aussi un Châteauguay qui a été intronisé donc, au temple de la renommée du soccer ou du foot, comme diraient nos cousins français. Oui, exactement. Temple de la renommée du soccer québécois. Denis Dufault, plus de 35 ans de bénévolat dans le domaine. Administrateur, entraîneur à Châteauguay au niveau du soccer, est également entraîneur au hockey aussi. A fait partie de l'Héritage Saint-Bernard, l'organisme, a œuvré comme président, oui, exactement, pendant une dizaine d'années. Donc, c'est un honneur pleinement mérité pour quelqu'un qui s'est impliqué pendant énormément de temps. Il a aussi entraîné Kim Saint-Pierre, il faut le dire. Donc, oui, exactement. Donc, il a côtoyé des gros noms. Voilà. Et parfois, on s'étonne de l'ampleur des contrats octroyés aux joueurs de hockey, mais c'est rien à côté de celui de David Price par les Jays. J'en reviens tout simplement pas encore. À 7 ans, 217 millions. Le gérant des Red Sox de Boston, Dave Dombrowski, qui adore les vedettes. Donc, il voulait faire tout en son possible pour aller chercher David Price. On aurait pu aller chercher également Zach Greinke, qui, selon moi, est un meilleur choix si on veut avoir une grosse vedette dans notre rotation de lanceurs. Mais 7 ans, 217 millions, ça équivaut à environ 31 millions par année. Et on sait que les lanceurs lancent à peu près 30-31 matchs. Donc, c'est pas loin de 1 million par match pour un gars qui a jamais été étincelant en série, a terminé deuxième l'année dernière à la course au Cy Young derrière Dallas Keuchel des Astros de Houston. Donc, n'a même pas gagné le Cy Young. Un montant record, 217 millions, j'en reviens tout simplement pas. Donc, à côté de ça, le contrat de Piquet-Souban, c'est de la petite bière. Exactement, oui. Parlant d'ailleurs de Piquet-Souban et du Canadien, donc le tricolore va devoir se passer des services de son gardien étoile pendant au moins 6 semaines. Exactement, mais ce qui est plaisant à voir du côté des entrevues d'après-match, des entrevues après-entraînement dans le vestiaire, c'est que personne ne semble vraiment se soucier d'une absence prolongée de Carey Price. On sait qu'on est en confiance. On a remonté Zachary Foucalé. Je ne crois pas qu'il va disputer énormément de matchs, peut-être 1 ou 2 parce qu'il y a des séries de 2 matchs consécutifs qui s'en viennent au mois de décembre. Mais on a renvoyé Dustin Tokarski dans les mineurs. Pourquoi? Parce que les prochains matchs du côté des Ice Caps de St. John's vont se passer tout près du Canadien de Montréal. Donc le voyagement ne sera pas très, très long. En plus de ça, on veut faire jouer Dustin Tokarski parce qu'on le sait, bon, malgré le fait que ses performances n'ont pas été étincelantes, on le sait que c'est lui qui est le plus près entre lui et Foucalé de la Ligue nationale. On le sait qu'il a l'expérience, il l'a déjà fait. Il a remplacé Price en séries éliminatoires. C'est quand même pas rien, malgré le fait que les derniers matchs ont été difficiles pour lui. Donc, on veut le faire jouer. Éventuellement, peut-être le monter si jamais Mike Condon connaît des ratés. Mais présentement, Condon, tellement calme devant son filet, avec Stephen White comme entraîneur des gardiens. Je me répète peut-être souvent, semaine après semaine, mais c'est probablement le meilleur entraîneur des gardiens. Il a réussi à gagner la Coupe Stanley avec Antti Niemi. Et Antti Niemi, est-ce qu'on entend parler de lui aujourd'hui? Pas beaucoup. Donc, on surveillera ça. Oui. Il y a également une petite nouveauté là, du côté de Jean Béliveau. Bel honneur pour lui. Oui, exactement. Un très bel honneur, plus pour sa femme, puisqu'elle peut l'y assister. Là. Malheureusement, c'est pas de son vivant qu'on fait ça, mais la rue Victoria, à Longueuil, une rue sur laquelle il a habité pendant plus de 50 ans avec sa femme, va être baptisée au nom de Jean Béliveau. Donc, après le Colisée Jean Béliveau, eh bien, Longueuil qui rend honneur avec un des plus grands qui a habité sa ville avec la rue. Bien, merci beaucoup, Steve. On te retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 2 décembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.